Donc voilà, je viens d'enlever toutes les vis. Bien entendu, j'ai deux trois petits trucs importants à vous dire. Donc, s'il y a des dégâts à votre console, je ne peux pas être tenu responsable des dégâts. C'est vraiment à vos risques et périls, hein. De toute façon, celle-ci, elle ne va plus. C'est pour ça que je l'ai démontée. En même temps, ça peut vous aider. Et donc, en aucun cas, je ne peux être tenu responsable. Et bien entendu, je voulais dire aussi quelque chose d'autre de très important. Je ne sais plus, c'est pas grave, ça va me revenir, je vous le dirai à ce moment-là. Donc, voilà, une fois qu'on a retiré toutes les vis, on arrive là, et alors il suffit juste de tirer là-bas. Voilà, c'est là. Bon, moi, normalement, ça fait plus le clic, voilà, ça l'a pas fait. Mais vous, il faut un petit peu tirer, et ça va faire un petit clic, c'est normal. Donc voilà. Et on arrive à ceci. Je vais mettre ça sur le lit. On arrive à ceci. Il me semble que ça, je l'ai mise à l'envers quand je l'ai démonté. Ah non, ça va. Ok, donc là, il y a la carte réseau. Là, ceci. Et vous pouvez toucher, hein, normalement, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'alimentation. Et ça, c'est le lecteur Blu-ray. Donc, il y a plein de vis aussi, hein. Là, donc ça, c'est la lime, hein, l'alimentation. Là-bas, là, voilà. Ça, c'est le Wi-Fi et le Bluetooth. Le Bluetooth et le Wi-Fi, là. Donc, je vais démonter cette carte-là avec vous. Donc bien évidemment, c'est toujours des tournevis cruciformes qu'il faut utiliser. Je vous conseille peut-être de vous laver les mains avant de démonter, si votre console va toujours. Ça peut, parce que je pense que si ça s'oxyde ou quelque chose dans le genre, ça pourrait faire des torts au circuit. Je ne sais pas. Je m'y connais vraiment pas dans les circuits imprimés, tout ça. Je vous conseille aussi de bien classer les vis. De classer les vis. De toute façon, moi je sais comment ça se démonte et tout ça, je connais tout déjà, donc ça va encore. Donc voilà, là j'ai démonté la carte Wi-Fi. Alors il y a tout un tas de câbles. D'abord vous tirez sur ce petit câble là, hein. Pas tirer sur le câble, il y a un petit machin gris là, vous tirez dessus avec deux doigts. Il y a une fiche aussi. Je vous conseille d'enlever la fiche, mais par le bas. Donc là il y a une autre fiche. De toute façon, on s'en fout, elle va plus. Hop, voilà, vous tirez la fiche vers le haut, vous tirez un tout petit peu et ça vient tout seul normalement. J'ai bien dit normalement. Voilà le bas, hein, donc y a rien d'exceptionnel. De toute façon, ça vous regarderez vous-même. Donc je mets tout ça là-bas. Voilà, je peux maintenant enlever le lecteur Blu-ray. Le lecteur Blu-ray, en fait, c'est tout simple. Hop, on tire juste dessus. Il y a une fiche. On enlève la fiche, par contre, désolé, hein. Ah bah voilà, elle s'est enlevée toute seule, bien joué. Ah oui, et il y a un câble là, bien entendu, sinon il n'y a rien du tout. Vous tirez pas sur le câble, évidemment, on ne tire jamais sur un câble. Mais on tire sur le petit... Je vais faire la mise au point. Voilà, on tire sur le machin blanc là. Désolé. Ouais, enfin moi je peux retirer dessus vu que elle va plus, je m'en fous. Donc le câble, le lecteur Blu-ray, on le met sur le lit. Donc voilà, hein. Il y a une fiche et il y a un câble, hein, c'est tout normalement. Pour une 40 Go, je reprécise bien, c'est une PlayStation 3 40 Go. Voilà, après pour l'alimentation, il y a un petit peu plus de vis. Je vais devoir vous laisser 2-3 minutes. Donc là-bas, vous voyez encore des vis. Et je vous ferai après le topo de ce qu'il y a. À tout de suite.